ministère des Finances a annoncé d'un budget supplémentaire de plus de 550 milliards de dollars approuvé par le Parlement pour l'exercice 2024-2025. Le nom terre d'origine décrit parfaitement l'Éthiopie selon les paléoanthropologues qui ont visité le pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 6 août 2024. Le ministère des Finances a annoncé le préparatif pour présenter un budget supplémentaire de plus de 550 milliards de birr approuvé par la Chambre des représentants du peuple pour l'exercice 2024-2025. En outre, le ministre des Finances a préparé un budget supplémentaire pour l'exercice 2024-2025, en plus du budget du gouvernement fédéral annoncé précédemment. Le budget supplémentaire préparé pour approbation par la Chambre des représentants du peuple dépasse 550 milliards de birr, dont 240 milliards de birr sont destinés au développement social. Selon lui, le budget supplémentaire sera utilisé pour les subventions sur le pétrole, le carburant et les médicaments, contribuant ainsi à faire face de manière préventive aux risques potentiels qui pourraient survenir pendant la période de mise en œuvre de la politique. Yob a conclu en affirmant que les revenus générés par l'économie seront correctement collectés et alloués à divers projets de développement. Le nouvel ambassadeur désigné de la République populaire de Chine a présenté une copie de lettre de créance au ministère des Affaires étrangères. Malakou Badada, directeur général des affaires protocolaires au ministère des Affaires étrangères, a reçu une copie de lettre de créance de l'ambassadeur Shin Hai, nouvel ambassadeur désigné de la République populaire de Chine en République fédérale démocratique d'Éthiopie. On rappelle qu'en mai 2024, de hauts responsables du gouvernement ont fait leur adieu à l'ambassadeur chinois sortant Zhao Ziyan, qui est rentré en Chine pour terminer sa mission en Éthiopie. La protection sociale est un pilier essentiel de l'initiative du Premier ministre, l'accent étant mis sur la rénovation et la construction annuelle de logements pour les personnes âgées et économiques vulnérables selon le bureau du Premier ministre. Cette transformation en cours dans le quartier d'Aware à Addis Abeba vise à assurer un mode de vie décent aux bénéficiaires visés et constitue la pierre angulaire des efforts similaires entrepris par les acteurs gouvernementaux au niveau fédéral et régional. Le programme de cette année a été lancé en mai par le Premier ministre Abiy Ahmed et depuis lors le processus de construction du logement abordable pour les indigènes n'a cessé de s'accélérer. Le nom terre d'origine décrit parfaitement l'Éthiopie selon les paléoanthropologues qui ont visité le pays. Le 50e anniversaire de la découverte du fossile de Lucy est commémoré par divers événements à Addis Abeba. À l'occasion, les participants ont visité le musée commémoratif d'Adwa et le parc de l'Unité ont vu des artefacts et des fossiles anciens dans le pays. Les visiteurs ont parlé à l'ENA que le nom de l'Éthiopie, terre d'origine, décrit bien le pays en raison et de son importance dans les origines humaines et de son histoire ancienne. Elle a indiqué que l'Éthiopie est sans aucun doute la terre d'origine de tant de choses, citant la contribution de la découverte de Lucy, car elle a réellement changé notre compréhension de l'évolution humaine et des origines des peuples. Un anthropologue tanzanien, le professeur Jackson Nijo, a pour sa part affirmé que l'Éthiopie est à juste titre appelée la terre d'origine sur la base de l'éthiopie géologique, des cycles temporels et des séquences d'âge. Il a souligné que la recherche se concentre sur les animaux qui habitent dans la région à l'époque de Lucy, soulignant le statut ancien de l'Éthiopie à travers diverses mesures.
Les fossiles préhumains découverts en Éthiopie éclairent non seulement l'histoire de l'Éthiopie, mais fournissent également des informations cruciales sur l'évolution de l'ensemble de la race humaine. Ignacio Lasagapstar, chercheur principal à l'université de Liverpool, en Angleterre spécialisé dans l'origine de la race humaine, a souligné que l'Éthiopie n'est pas seulement connue pour ses fossiles datant de 4,5 millions d'années, mais aussi pour son riche récit en tant que plus ancien pays d'Afrique. Une première pierre a été posée pour la construction d'un centre de remise à neuf du matériel médical à l'hôpital spécialisé complet d'Alert. La première pierre a été posée par la ministre de la Santé, Dr Magdestaba, et l'ambassadeur de la République du Corée en Éthiopie, Jung Kang. Dr Magdestaba a indiqué qu'il existe des lacunes dans la réutilisation des anciennes ressources médicales en tant que pays. En conséquence, de nombreux équipements médicaux ont été réhabilités et ont été gaspillés. Elle a souligné que la construction serait réalisée avec le soutien financier de la Fondation internationale pour les soins de santé de la République de Corée et qu'elle serait achevée d'ici un an. ENA a indiqué que le centre sera construit pour fournir également des services au-delà de l'Éthiopie vers le pays voisin. L'ambassadeur Jung Kang a pour sa part déclaré que la République de Corée et l'Éthiopie sont des pays ayant une forte amitié basée sur les avantages mutuels. L'ambassadeur a également déclaré que les deux pays travaillent ensemble dans divers domaines de développement. Il a noté que le centre, dont la première pierre est posée aujourd'hui, créera un grand potentiel pour améliorer les services de santé du pays en rénovant et en mettant en service les équipements médicaux en Éthiopie. EBC a fourni une aide alimentaire et non alimentaire d'une valeur de 2,5 millions de birr aux personnes déplacées dans la zone de Gofa, dans le district de Gazé-Gofa. Le soutien a été apporté par la délégation ABC Sola. Ils ont exprimé leur profonde tristesse suite à l'accident survenu dans la zone de Gofa. Au nom de BC, la responsable de la coordination humanitaire de BC, Mme Sabernet Nefe, qui a remis le soutien, a déclaré qu'en plus de fournir des informations aux Éthiopiens, l'organisation fournit également une aide humanitaire lorsque telle catastrophe naturelle se produise. Il a ajouté qu'ABC apporterait un soutien approprié aux victimes en commençant par une couverture médiatique. Dagmaya Yela, l'administrateur en chef de la zone de Gofa, qui a reçu ce soutien, a remercié EBC pour le travail accompli depuis l'accident. Dans le prochain effort visant à réhabiliter les soutiens des déplacés, tout le monde devrait travailler ensemble, a déclaré l'administrateur en chef. Et pour conclure le journal, 11 personnes seraient mortes dans un glissement de terrain du sud de l'Éthiopie. Il est rapporté que l'accident s'est produit vers 5 heures du matin à Tepa-Kabale, dans le district de Kao-Koisha, dans la zone de Walaita. Lorsque 11 personnes ont perdu la vie dans le glissement du terrain, le travail de sauvetage des habitants de la zone sinistrée a également été souligné. Le bureau des affaires de communication du gouvernement du district a indiqué que les corps de 11 personnes ont jusqu'à présent été retrouvés dans l'accident et que le nombre de morts allait probablement s'alourdir. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministère des Finances a annoncé d'un budget supplémentaire de plus de 550 milliards de birr approuvé par le Parlement pour l'exercice 2024-2025. Le nom terre d'origine décrit parfaitement l'Éthiopie selon les paléoanthropologues qui ont visité le pays. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.